Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vais vous présenter aujourd'hui 5 tablettes justement pas chères pour justement qui vont de 100 € jusqu'à 300 €. Donc il y en a 5, on va commencer par le top 5 jusqu'au top 1 comme d'habitude. Et voilà, c'est des tablettes qui sont pas si chères que ça, qui sont très performantes. Bon, il y a aussi des inconvénients forcément parce que c'est aussi à bas prix, c'est qui est normal. On va faire les pour et les contre aussi pour ces 5 tablettes. Ça va être une assez courte vidéo, ce que je t'invite à faire avant que cette vidéo commence. Si tu veux, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner bien sûr. Et on est parti. Donc en gros, ces 5 tablettes là, c'est des tablettes Android généralement. Donc vous avez la possibilité d'avoir aussi un clavier supplémentaire, etc. Vous avez plein de choses qui est donné avec. Là on est sur une petite tablette donc de chez la marque Sanyo. Donc en gros c'est une petite tablette que vous avez donc en 10 pouces. Donc c'est assez grand, c'est assez cool. Vous avez 4 Go de RAM. Donc je vais être sur les aspects techniques aussi. 4 Go de RAM, c'est ce qui permet en fait de pouvoir ouvrir les logiciels, de pouvoir en ouvrir plusieurs, enfin du moins plusieurs applications. Vous avez différentes coloris. Vous avez du noir, ouais, du silver, on va dire du gris et du noir 10.0. Donc ça c'est quand même un sacré plus aussi. Vous pouvez installer tout ce que vous voulez, YouTube, WhatsApp, Facebook, Zoom, toutes les applications que vous souhaitez actuellement. Il n'y a pas de problème. On est sur quand même un écran IPS en HD de 1200 par 800. Donc c'est de l'HD total. Vous avez un écran en gros en verre incurvé. Donc voilà, bon après je ne vais pas vous aspecter dans les très aspects techniques. Vous avez le Bluetooth. Vous avez la possibilité de mettre une carte SD sans problème. Wi-Fi. Voilà, une transmission très rapide. Elle se charge en USB type C sans problème. Vous avez une petite caméra à l'avant de 8 mégapixels et à l'arrière. Non, 8 mégapixels à l'arrière et à l'avant 2 mégapixels. Alors oui, c'est sûr que ça ne ressemble pas du tout à des téléphones. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où les appareils photos sur les tablettes sont pas si top que ça, mais c'est bien pour scanner les documents, etc. Mais c'est pas pour faire plus. Malheureusement, c'est pas comme un téléphone. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est pas comme un téléphone aussi poussé, mais ça reviendrait peut-être le prix plus cher, ou alors ne pas forcément les mettre aussi dessus. Donc voilà, c'est juste pour ce côté-là au niveau des appareils photos sur ces tablettes-là. Donc vous avez une tablette qui par contre a une batterie de 5000 mAh et vous pouvez mettre jusqu'à 128 Go en carte micro SD extensible bien sûr, jusqu'à 128 Go, donc c'est pas mal. Là on est sur du 64 Go de base, mais vous pouvez ajouter 128 Go si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est parfait pour travailler. En plus vous avez de quoi poser sur un socle, etc. La tablette sans trop de soucis. Vous pouvez prendre des photos avec. Bon, c'est vrai que bon, vous n'aurez pas forcément la meilleure qualité possible non plus, mais c'est quand même déjà bien pour commencer. Pour seulement 109 €. Voilà, tout simplement. Ça reste un prix super correct et une petite tablette assez sympa. On va passer sur une tablette de chez Samsung. Donc oui, Samsung fait des tablettes assez bas, c'est pas très cher. C'est la Galaxy Tab A8 de 2021, donc une 10.5 pouces en Wi-Fi et vous avez que 3 Go de RAM par contre et 32 Go de stockage. Donc là par contre oui bien sûr il n'y a pas beaucoup de stockage, mais bien sûr vous pouvez l'augmenter avec une carte SD supplémentaire. Et vous avez par la suite aussi, bon bah forcément elle est noire, donc elle est assez grande, ça va, elle fait 508 grammes, elle est assez légère. Vous avez pareil 8 mégapixels à l'arrière et à l'avant vous avez 5 mégapixels, donc vous avez quand même une bonne photo aussi. Elle est pas très grande, elle est sur du 24 cm de largeur et en hauteur elle fait 16 cm, donc ça reste aussi correct aussi. Elle est très fine, elle fait justement 6 cm, même pas 6,9 mm. Donc pour vous dire c'est vraiment très fin. Voilà, donc ce que je vous conseille c'est d'avoir aussi des protèges tablettes, etc. pour pouvoir la mettre comme vous le souhaitez. Voilà, petite tablette assez sympa. Voilà, elle est vraiment pas très encombrante. Vraiment, elle a pas beaucoup de défauts, bon, mais si ne serait-ce que Android 11. Et par contre elle a une résolution d'écran de 1920 par 1200. Donc vous avez du Full HD sans problème, donc une très bonne qualité. Au niveau de la dalle, donc au moins vous pourrez bien voir que ce soit les films, tout ce que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Ah ouais, un petit peu les couleurs qui sont bon, un peu trop froides, donc ou un peu trop claires à mon goût sur certains aspects, mais ça dépend après de. Mais franchement, très bonne tablette pour commencer si vous le souhaitez, ou même voilà pour en faire ce que vous voulez. Sans trop de soucis. On est parti pour la troisième tablette, la Yestel. Donc la Yestel c'est une tablette Android 11 de la marque Yestel justement. Vous avez donc une tablette en 10 pouces. Vous avez d'ailleurs là la particularité pour 199 €. Elle est vraiment tout à fait super bien en Full HD aussi. Vous avez donc le Wi-Fi, vous avez 8 cœurs, donc vous avez un processeur déjà beaucoup plus puissant, 1,6 GHz, 64 Go, carte SD jusqu'à 128 et 4 Go de RAM et une batterie de 600 mAh. Donc c'est qui est déjà assez conséquent. Et vous avez un petit clavier, voilà, un petit clavier et un petit stylet qui est donné avec. Donc comme ça, et puis en plus le protège écran qui va être donné avec pour pouvoir mettre le stylet, etc.
comme vous souhaitez. Donc vous pouvez écrire, même si c'est sous Android, vous pouvez écrire, etc. Si vous êtes quelqu'un qui écrivait beaucoup, etc., ça peut être justement très bien. Et voilà, et puis c'est sur une tablette, donc c'est facilement transportable. Voilà, vous pouvez éteindre bien sûr 128 Go avec une carte micro SD. Comme je vous l'ai dit, mais ça c'est qui est bien, vous avez une housse de protection, plus un clavier, plus voilà, la tablette du PC. Voilà, comme si c'était un ordinateur, mais voilà, juste pour vraiment, si vous voulez écrire, faire des choses, des recherches, si vous voulez travailler. Voilà, c'est quelque chose d'assez correct et justement très très bien aussi pour pouvoir voir des films aussi. Voilà, c'est un mini ordinateur en vrai, c'est vraiment un mini ordinateur, vous pouvez faire des tas de choses. Aujourd'hui avec Android, on peut faire vraiment beaucoup de choses, ce soit du montage vidéo, tout ce que vous voulez dessus. Vous avez juste à connecter votre tablette sur le socle de la... Après, vous pouvez faire ce que vous voulez comme si c'était un ordinateur tout simplement. Ça se connecte très facilement. Et au niveau du chargeur, on est sur l'USB type C aussi. Un classique et pour recharger relativement rapidement votre tablette. Et voilà, bon, application massive, vous avez un très bon son au niveau de la tablette. Pareil, 5 mégapixels, 8 mégapixels. On reste sur à peu près les mêmes gammes en termes de caméra. Ça reste correct, mais ça pourrait être un peu mieux. Bon, c'est peut-être un petit truc dommage, mais voilà. Après, sinon, vous faites ayez un appareil photo ou un téléphone pour faire vraiment de belles photos dont vous souhaitez sans trop de soucis. On est parti pour une autre tablette de chez Blackview. Donc, en gros, le titre de cette vidéo, vous allez le comprendre, c'est pour moins de 300 €, vous avez une tablette. Donc, c'est quand même... oui, j'avais déjà fait sur des tablettes gaming. D'ailleurs, si y en a, vous voulez aller voir la vidéo, n'hésitez surtout pas. Elle se retrouve, voilà, elle se retrouvera, il n'y a pas de souci, je vous la mettrai en haut à droite. Donc là, on est sur une tablette un peu plus conséquente, sur un écran 2K, donc Full HD+, donc en tablette, et pareil, octa-cœur. Vous avez une batterie de 6580 mAh et quand même une bonne, vraiment une meilleure qualité vidéo. Vous avez 13 mégapixels, bon ça peut rien dire aussi. Vous avez mis 8 mégapixels à l'avant aussi, à l'arrière 13 mégapixels, dual SIM, donc vous pouvez mettre si vous le souhaitez un forfait 4G. Vous pouvez mettre même 2 forfaits 4G si vous le souhaitez. Comme ça, voilà, si vous avez des petits pépins, etc. pour voilà, une petite connexion internet sur votre tablette directement, sur votre tablette au lieu de la connecter en Wi-Fi. Vous pouvez la connecter en Wi-Fi, je vous rassure aussi, il n'y a pas de problème. GPS incorporé dedans. Vous avez le Face ID. Voilà, 2 ans de garantie, bien sûr. Hein, toutes les tablettes ont minimum 2 ans de garantie. 8 Go de RAM, ça c'est quand même très cool. Vous avez 128 Go de stockage en interne, voilà, pour 249 €. Et une carte SD en 512 Go et vous avez différentes coloris, vous avez du vert, du gris et un autre gris, un silver plutôt, un gris clair et un gris plus foncé. Voilà, au moins vous êtes près de ce côté là. Vous avez un Android 11, donc ça c'est quand même sacrément plus cool aussi. Juste pour mettre l'aspect sur cette tablette, je la trouve largement mieux pour son rapport qualité-prix que les précédentes, parce que normal après c'est un prix aussi plus cher. Mais par contre là-dessus vous avez quand même une bonne autonomie, que ce soit pour jouer, vous avez environ 5 heures d'autonomie. Pour regarder juste de la musique, vous avez une trentaine d'heures. Pour téléphoner, bon, téléphoner avec une tablette, c'est totalement possible parce que vu que vous pouvez mettre la dual SIM, vous avez une 35 heures. Et si vous la laissez comme ça, si vous faites rien dessus, vous avez 600 heures d'autonomie. C'est constructeur, hein. Donc tenez-vous à ce que la batterie, après, vous ayez un petit peu moins d'autonomie, etc., etc. Vous pouvez écouter des films, des vidéos. Voilà, vraiment, elle est assez simpliste, elle est assez cool, elle est assez légère aussi, hein. Elle fait seulement 460 grammes, donc c'est vraiment très léger. Vous avez un des derniers systèmes d'exploitation de chez Android, donc la Android 11, mais sauf que là c'est le Dock OS, donc c'est un système d'exploitation 2.0 avec le développement exclusif de la marque Blackview. Blackview qui font aussi des très bons téléphones, que ce soit incassables, ce que vous voulez dessus. Vraiment un bon système, sans souci, qui est vraiment au poil, mais alors vraiment au poil. Vous avez d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais c'est une dalle IPS de 2000 vers 1200 par 1200 justement. Au niveau pixel, et après voilà, franchement je pense que je vous ai tout dit. Pareil, USB par contre pour la recharger, port USB type C pour la recharger, donc vraiment dans les dernières technologies sans problème. Donc si vous la souhaitez, d'ailleurs toutes ces tablettes sont directement en description de vidéo, donc n'hésitez surtout pas. On est parti juste pour la toute dernière, celle-là c'est vraiment incassable, grosse batterie, bon pas beaucoup de giga de RAM, mais bon ça reste assez correct. Mais vraiment vous avez quelque chose de vraiment très vraiment incassable, avec une coque très résistante. Je voulais quand même la présenter, c'est la Oukitel RT1, donc grande batterie de 10 000 mAh, ce qui est juste énorme. 8 cœurs, vous avez 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, bien sûr vous pouvez l'étendre sans problème. Par contre une meilleure qualité de caméra, je suis même assez surpris pour seulement 299 €. Bon forcément c'est plus cher aussi, mais 16 mégapixels des deux côtés. Voilà, au niveau des caméras à l'arrière et à l'avant.
Donc ça reste quand même super correct et vous avez Android 11 dessus. Donc c'est une tablette assez incassable, vous avez différentes coloris, du noir, du jaune, du gris, du orange, sans problème. Et bien sûr aussi elle est IP68 et IP69, ça veut dire que les éclaboussures, voilà, bon, elle peut résister un petit peu à l'eau sans problème. Même si vous la plongez dans l'eau juste 5 secondes, il n'y a pas de souci, ça va résister. Donc c'est quand même une bonne coque et même si vous la faites tomber aussi, sans problème, elle est assez résistante à ce niveau-là. Elle a un très bon son. De haute qualité, bien plus riche dans toute la pièce, sans trop de soucis. Vous pourrez mettre de la musique, etc. Contrôle parental, mode de protection pour les yeux, radio, voilà, le classique, hein, je vous laisse passer ça. Vous pouvez mettre des prises en charge, elle prend en charge 2 cartes 4G, donc en dual SIM sans problème, et un Wi-Fi 5G. Donc ça c'est quand même très bien, vous pouvez mettre la Wi-Fi, la 2 dual SIM aussi sans problème là-dessus. Donc c'est vraiment une très bonne. Ce qui est juste le seul bémol que je donnerais à cette tablette, c'est son 4 Go de RAM. Je trouvais qu'ils auraient pu en rajouter plus, mettre peut-être 6 ou voire 8 Go de RAM. Ah bon, après c'est peut-être le prix qui va être un peu plus haut. Vous avez d'ailleurs une très grosse autonomie grâce à sa batterie de grande capacité qui a environ de 350 heures en veille, 21 heures en conversation, 7 heures en jeu, 22 heures d'autonomie vidéo. Alors voilà, franchement c'est super correct. Vous avez vraiment une très bonne autonomie. Et comme je vous dis, vous pouvez rajouter aussi du stockage avec une micro SD, pardon. Donc une micro SD, vous pourrez rajouter du stockage supplémentaire. Donc sans souci, vous pourrez étendre un petit peu plus. Donc ça, c'est pas un problème. Donc voilà, très rapide, très efficace, Android 11. Donc sans souci, vous êtes vraiment bien là, de ce côté-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce que je t'invite à faire, c'est à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. On se retrouve la fois prochaine pour vous présenter d'autres produits high-tech. Et on se dit à la fois prochaine. Allez, à la prochaine, ciao ciao.